Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Juste avant que je vous présente mon amie Francine aujourd'hui, juste vous dire qu'il y a un petit changement à l'horaire. Vous vous souvenez la dernière fois, si vous avez écouté la vidéo avec Judy Poulain sur son accouchement à la maison, je vous avais annoncé que mes prochaines invités seraient Hugues Pomerleau et Maude Chouinard, qui sont présentement au Costa Rica. Juste vous dire que l'entrevue va vraiment avoir lieu, mais plus au mois de mars. Donc, on vous réserve quelque chose de vraiment intéressant. Fait que là, il y avait un petit peu de préparation à faire, donc on a remis ça au mois de mars. Ce n'est que partie remise. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter mon amie Francine. Salut Francine. Bonjour. Bonjour Nancy. Oui, puis on voit ta belle petite chatte en arrière, Frimousse, qui va être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Francine, elle va nous parler d'astrologie, astrologie évolutive et initiatique. Vous allez voir comment c'est intéressant. Je vous invite vraiment là, à ouvrir votre cœur et à accueillir parce que beaucoup de belles choses que Francine va nous partager. On va jaser ensemble, on va partager. Moi et Francine, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Francine, j'ai repensé à ça cette semaine, puis on s'est connus il y a 20 ans parce que j'avais eu ma fille Alexis, ma dernière, puis elle a 20 ans aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'ai été allée te voir à Saint-Georges. Tu faisais des traitements énergétiques, puis c'est là qu'on s'est connus. Puis, C'était dans mes débuts aussi, en fin de compte, au niveau des traitements énergétiques, oui. oui. Puis on a fait beaucoup d'ateliers ensemble hein, avec Maitreya, avec des amis qu'on avait, des beaux ateliers spirituels. On va vous en parler un petit peu aujourd'hui. Fait que une belle amitié. Moi, j'ai continué là, de côtoyer Francine parce que c'est vraiment une femme extraordinaire. Puis je l'ai présentée à des amis hein, qui sont allés te voir. Tu fais des soins. Fait que, Francine, je te laisse peut-être quelques secondes pour nous parler de toi. Tu as des enfants. Oui, alors moi j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon, mais le garçon est décédé à l'âge de 19 ans. Mon fils, et disons que c'était un point de départ très important dans ma vie parce que c'était un choc, c'est sûr, mais en même temps, c'était comme ça m'a ramené à moi-même, ça m'a permis de développer un autre niveau de conscience à l'intérieur de moi. Oui. Donc, ça, c'est ça. Alors, j'ai aussi des petits-enfants, j'en ai 5, et j'ai 5 arrière-petits-enfants Ben également. oui. Alors, j'ai une grande famille. Hey, les arrière-petits, hey, c'est quelque chose. Hein? Oui, c'est quelque Intéressant. chose. Oui, c'est une autre génération. Ça fait très drôle. C'est très différent d'avoir des petits-enfants, d'avoir des arrières, parce qu'ils ont déjà des grands-parents. Alors, ça fait très curieux. Oui, hein, c'est spécial. Oui, Hein? oui, ça fait spécial. Fait Et c'est que, ça. oui, Et vas-y, puis, continue. c'est ça, j'ai comme développé beaucoup l'astrologie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Même quand j'avais 15 ans, 20 ans, j'étais toujours intéressée par le signe astrologique de la personne, qu'est-ce que je sentais, la vibration que je sentais de cette personne-là, pour essayer de faire des liens à l'intérieur de moi. Alors, c'est quelque chose qui, en fait, ça faisait partie de ce que j'avais à faire ou de mes Oui. forces. Ouais. C'était déjà en toi, là, longtemps avant que tu commences à étudier ça, puis c'était déjà en toi, hein, tu le portais. Je le portais déjà. Puis c'est en 99 que j'ai rencontré l'énergie de Maitreya. Oui. Et disons qu'à partir de là, j'ai comme beaucoup évolué parce que j'ai comme évolué dans le sens développer le côté plus spirituel de mon être, que je pourrais dire ça comme ça. Et puis, Oui. j'ai beaucoup évolué pour comprendre mieux la vie, mais la vie à partir aussi du monde de l'invisible, parce qu'on est des êtres invisibles avant d'être visibles. Oui. Donc, on est la résultante de toute cette réalité-là. Donc, alors, avec Maitreya, j'ai comme beaucoup évolué, puis ça m'a permis aussi de développer mon astrologie qui est différente, mais qui Oui. est évolutive. Donc, c'est tout dans un autre aspect, ça vient du cœur, ça vient des compréhensions de la vie, de ce que je vis. Pour ça que je dis évolutive, parce que ça nous permet d'évoluer.
Alors, voilà, en gros. Et merci, Francine. Je me souviens quand tu me parlais de ça, l'astrologie, moi, je ne connais vraiment pas grand-chose là-dedans, mais je te faisais tellement confiance. Puis, tu as commencé à m'en parler, puis j'ai fait des liens avec mon histoire à moi aussi. Hein, justement, on va en parler là, des planètes, l'énergie des planètes en lien avec ce qu'on vit. Okay. Alors, on va y aller avec nos salutations. Hein. Vous savez que je fais des salutations là, toujours en début de vidéo. Alors, aujourd'hui, on salue toutes les amies à Francine. Hein, tu as un grand réseau de gens comme toi. On salue mes amis aussi. Puis, on voulait faire une salutation spéciale à toutes les gens qui vivent une déstructuration présentement. On va vous en parler. Une déstructuration, qu'est-ce que c'est? Francine, ben toi, c'est sûr que le décès de ton beau Michael, hein, ça a été une énorme déstructuration. Moi aussi, j'en ai vécu une il y a une dizaine d'années. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, un conflit que j'ai eu avec des gens importants dans ma famille élargie. Puis, on veut vraiment, aujourd'hui, là, on veut vous donner de l'espoir. Parce que quand on vit une déstructuration, j'ai pris le temps là, de le mettre sur papier. Une déstructuration, hein, Francine, c'est un effondrement. Absolument. Hein? Un effondrement, c'est comme si c'est notre vie qui s'écroule. Hein? C'est aussi une perte de repères. Hein? On ne sait plus à quoi s'accrocher. Oui, oui, exactement. Puis c'est ça qui est intéressant parce que si on pouvait avoir des repères, on serait encore dans le passé. Oui. Donc, il faut que tout ça lâche. C'est ça. Puis quand ça lâche, il faut se dire que c'est loin d'être drôle. Hein? C'est très difficile. Toi, Francine, tu l'as vécu. Puis moi, quand je l'ai vécu, tu as été une personne qui m'a beaucoup aidée. Beaucoup, beaucoup, parce que quand on n'a plus de repères, justement, on sait. Il faut se trouver, faut s'accrocher à quelque chose. Hein? Faut s'accrocher à. Moi, ben, c'est sûr que c'était ma famille, mon conjoint, mes filles, ma famille proche. Tu sais, c'est de s'accrocher. Puis Francine, tu m'as beaucoup aidée. Fait que quand on perd nos repères, puis c'est sûr que c'est difficile. Puis, on fait un lien aujourd'hui parce que, Francine, on le sait, hein, il y a beaucoup de gens ces temps-ci, depuis les dernières années, qui en vivent des déstructurations. Hein? Puis tu vas nous en parler, hein? Oui, puis je pourrais dire aussi que oui, quand on perd nos repères, ça peut être inquiétant parce que ça nous déstabilise intérieurement. Mais c'est exactement ce qu'on doit développer, la sécurité intérieure. Oui. Et puis, en fait, oui, on peut avoir envie d'aller vers les autres pour avoir du soutien, de l'aide, la compréhension de ce qu'on vit, mais c'est en nous qu'on doit découvrir cette force-là. Et puis, c'est pour ça que ça l'arrive aussi, c'est pour qu'on devienne encore plus conscient, plus fort, plus puissant, parce qu'on l'a tout à l'intérieur de nous, cette force-là. D'ailleurs, on n'a jamais des épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. On a toujours beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour surmonter nos épreuves. Fait qu'aux gens qui vivent des déstructurations ces temps-ci, là, on veut vous donner de l'espoir, c'est sûr, on l'a vécu chacun à notre manière, les deux. Puis, Francine, on s'est parlé cette semaine en préparation pour notre entrevue, puis parce que la déstructuration est en lien avec la planète Uranus. Tantôt, là, on va vous parler de... Comment? Absolument, oui. Moi, quand ça m'est arrivé, Francine avait dit « Ah, ça, c'est Uranus ». Là, je dis « C'est quoi cette histoire-là? » Mais je vais vous raconter un petit peu plus tard. Ça m'a vraiment confirmé que oui, la planète Uranus était dans mon énergie quand je vivais ma déstructuration. La déstructuration, elle nous amène, hein, Francine, à une libération. Oui, absolument, oui, absolument. Parce que, en fait, ça veut stimuler. S'il y a des choses à l'intérieur de nous qui nous bloquent, qui nous limitent, à un moment donné, c'est important que ça éclate pour qu'on puisse faire place à libérer tout ça, pour pouvoir se sentir libre, pour pouvoir se sentir confiant à la vie, tout ça, d'avoir de l'espoir. Alors, oui, il y a tout un processus là, qui se passe à ce niveau-là. Oui. Libération, ensuite, il y a une transformation. C'est sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. Là. Il y en a qui vont dire oh, oui, moi, j'en ai vécu une déstructuration il y a 15 ans, 20 ans, puis oui, ça m'a transformée. Une déstructuration,
Francine, tu me diras si c'est bien ça, c'est vraiment pour nous transformer. Oui, pour nous transformer, pour aller chercher quelque chose de nouveau, des choses qui ne viennent pas du passé, mais qui sont comme différents, qui nous amènent vers tout un nouveau monde. Puis même, c'est excitant parce que de se sentir libre, ça fait toujours beaucoup de bien. Mais j'ai Oui. goût de revenir sur la transformation parce que tu parles de transformation, mais transformation, oui, ça vient, c'est une conséquence aussi de la libération, mais c'est beaucoup Pluton qui transforme. Alors, on peut parler en fait, là, on parle des planètes individuellement, mais elles travaillent ensemble, les planètes. OK. Donc, alors, chaque planète, elle a ses forces, mais elle travaille conjointement avec d'autres planètes. Alors, quand on parle de transformation, oui, Uranus apporte une forme de transformation, mais c'est beaucoup Pluton aussi qui travaille à ce niveau-là. Oui. OK. Wow, tantôt, tu vas nous donner les spécificités de chaque planète. Puis, chemin initiatique. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, Francine? Un chemin initiatique. Ben, je dirais que le chemin initiatique, c'est notre voie de réalisation. C'est le chemin qu'on emprunte. Chaque personne, avant de venir au monde, prépare son chemin, le chemin qu'elle va prendre pour se réaliser. On s'est fixé avant de venir au monde des thèmes d'apprentissage qu'on veut développer, qu'on veut traverser pour découvrir qui on est vraiment. Tout ça. Alors, moi, je dirais le chemin initiatique, c'est tout ces expériences-là qui sont mises sur notre chemin pour grandir, pour devenir plus conscient, pour ouvrir notre cœur, pour Oui. toutes ces choses-là. Là. Pour réaliser ce pourquoi on est venu sur la planète. Oui, c'est Parce ça. qu'on on a un rôle, quand on vient sur la planète, on est préparé pendant, je dirais, plusieurs années avant de naître pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va vivre dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut développer, jusqu'où on veut se rendre. En tout cas, il y a tout un chemin qu'on fait avec les maîtres d'astrologie, qu'on pourrait dire, du cosmos, qui nous aident à préparer notre chemin de vie. Oui, c'est beau, hein? Puis, c'est un chemin initiatique. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est un chemin, puis moi, je sentais vraiment la fin d'une étape puis le début d'un autre. C'était coupé au couteau. Hein. Je te l'ai dit, Francine, souvent, l'énergie, là, elle changeait. Là, en une seconde, on dirait que j'avais terminé une étape, j'en commençais un autre. Puis quand on commence une autre étape, tu me diras si ça te faisait ça, Francine, l'énergie, elle change, mais elle nous bouleverse un petit peu aussi parce que là, c'est comme si c'est du nouveau, on doit confronter d'autres peurs ou d'autres insécurités. C'est une autre étape dans notre chemin. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Mais le chemin est comme par étapes. Moi, c'était comme ça. Oui. Chacun vit ça à sa façon. C'est certain que toi, tu l'exprimes à sa façon, une autre personne va l'exprimer à sa façon, mais c'est sûr que oui, il y a des étapes, c'est pas quelque chose. On n'a pas, c'est pas des bouchées doubles tout le temps. Là, Puis, avant qu'on continue, parce que Francine, tu vas nous parler des cartes du ciel que tu fais. C'est tellement beau. Je voulais vous montrer une image que j'ai trouvée cette semaine en faisant le ménage, c'est bizarre, hein? Dans un de mes tiroirs. Moi, je l'avais mis de côté. Puis, quand je l'ai vue, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est ça qu'on va faire avec Francine. Hein? Quand tu vois cette image-là, Francine, toi, à quoi ça te fait penser? Bien, je pense que c'est. En fait, ce que j'aurais le goût de dire, c'est bon, notre humain, notre âme, puis notre être galactique, parce qu'on est des êtres galactiques. Et chaque personne, on ne vient pas de la planète Terre, on vient d'ailleurs. Et on a toutes des spécificités. Alors, moi, c'est ce que je vois, c'est l'union du cœur, esprit et âme. Ouais, c'est tellement beau, hein? J'ai quelques phrases en arrière, j'ai le goût de vous le lire parce que c'est vraiment beau. Francine, si tu as des choses à rajouter, tu nous le diras. C'est écrit réceptivité. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille le moment présent, sachant que ceci est une phase évolutive. Je fais taire mes peurs et je cesse de me battre. Je transforme mes pensées destructives en pensées constructives. Ainsi, je reçois de l'esprit la réponse et la lumière qui me permettront de voir
la beauté de la véritable vie. Oui. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Oh. Puis j'aurais quasiment le goût de rajouter que c'est tout dans notre façon de voir la vie. C'est tout dans notre façon de vivre les expériences qui fait la différence. Oui. On peut le vivre d'une façon négative, voir ça comme traumatisme, quelque chose d'épouvantable. Mais on peut avoir confiance en la vie et dire, ben, c'est temporaire, ça va passer. On est dans un mouvement comme ça. Là, je dois traverser ce mouvement-là, m'affranchir de tout ça, départ, les laisser monter, mais après ça, mettre un baume d'amour dans tout ça, puis avoir confiance que la vie va nous apporter ce qu'il y a de meilleur. Oui, J'ai beaucoup confiance en ça. J'ai développé ça avec le temps. oui. Je retiens le mot temporaire, Francine, parce que je me souviens que tu m'avais dit ça. C'est temporaire. Ça m'avait encouragée. Fait que ceux qui vivent une déstructuration présentement, là, c'est temporaire. C'est sûr que une déstructuration, ce n'est pas en 2 semaines qu'on redevient très, très... comment je dirais ça? C'est sûr qu'on peut vivre de la joie à travers notre déstructuration, mais c'est long de se relever parfois, il faut se le dire. Mais c'est temporaire, ça va revenir. Oui, parce que une déstructuration, elle ne peut pas durer éternellement. C'est impossible. Alors, c'est temporaire, c'est ça. C'est que ça va passer. Tout passe. Tout va passer. Oui, puis il faut vraiment faire confiance à la vie. Hein? Comment que la vie nous apporte toujours ce qu'on a de besoin au juste moment. Oui. Alors, c'est ça qui nous amène beaucoup aussi dans la confiance et dans la sécurité intérieure. Oui. Alors, c'est une belle image que je voulais vous partager. Francine, est-ce que tu voudrais nous parler des cartes du ciel que tu fais? Alors, oui. Ben, en fait, je vais vous montrer c'est quoi ça peut avoir l'air une carte du ciel. Je voudrais juste dire que moi, j'ai connu ça là, quand tu me disais que tu faisais des cartes du ciel. Puis là, ben, ça m'intriguait. Puis moi, quand mes 2 filles ont eu 18 ans, je leur ai offert ce cadeau-là avec toi, Francine. Hein, tu as besoin de la date de naissance? Oui, la date, l'année, le lieu, c'est-à-dire dans quelle ville, et puis l'heure de naissance, oui. OK. Fait qu'à partir de ça, tu vas nous l'expliquer. Hein, puis moi, j'avais vraiment vu là, que tu prends le temps d'analyser toutes les planètes étaient comment à l'heure de la naissance. Puis, tu fais la carte du ciel, puis après ça, tu rencontres la personne. Hein, tu lui passes une bonne heure à tout lui raconter ce que la carte du ciel dit de cette personne-là. Fait que moi, je trouvais que c'était un cadeau très introspectif, original. On ne pense pas à offrir ça tout le temps. Mais pour un enfant, un ado, un jeune adulte ou n'importe qui, là, ça peut être vraiment intéressant. Fait que je te laisse la parole, Francine. Comment tu pars ça, là, une carte du ciel? Comment ça fonctionne? En tout cas, voyez-vous, c'est ça que ça donne une carte du ciel. Il y a des planètes qui sont tout autour dans le ciel. Et en fait, elle est divisée en 12. Et parce qu'il y a 12 signes. Oui. Donc, il y a des planètes qui sont maîtres de chacun des signes. Et c'est particulier. C'est une lecture, finalement, des planètes, parce que les planètes, entre elles, elles interagissent. Ça crée on dit des trigones, des sextiles, des carrés, tout ça. Et puis moi, je peux comme traduire ce que les planètes nous transmettent comme énergie, comme fréquence. C'est-tu par ressenti ou tu le sais ce que cette planète-là transmet? C'est-tu à tout le monde ou c'est à la personne à qui tu fais la carte du ciel? C'est spécifique à la personne avec qui je fais la carte du ciel parce que je me relie à son énergie. OK. Parce que c'est sûr que j'ai développé avec mes soins énergétiques. Ça fait 22 ans que j'étudie dans ce domaine-là, dans le domaine de l'énergie, que je pratique, que je vibre toutes les... Alors, les planètes, je les ai intégrées parce qu'on les a... En fait, tous, on va sur les planètes. Pendant la nuit, on est appelé à aller sur d'autres planètes. Et puis, on ramène des informations, on ramène des expériences qu'on vit ailleurs. Ouais. Alors, tout le monde, on le vit. Alors, on a une partie de nous qui est sur chacune des planètes et chacune des planètes est à l'intérieur de nous. Oui, OK. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a un lien.
Et moi, ben, quand je lis le ciel, c'est comme je suis traductrice des planètes, que je pourrais dire. Oui. Puis là, spécifiquement, à chaque personne, la planète, c'est comme si elle nous accompagne. Oui, oui, puis elle vibre. Elle vibre différemment pour chaque personne parce que c'est comme en lien avec les thèmes d'apprentissage de la personne, qu'est-ce qu'elle est venue accomplir. Il y a certaines planètes qui sont plus fortes dans une personne que dans une autre. Tu sais, il y a comme tout un équilibre ou une harmonie différente pour chacune des personnes. OK. Alors, moi, j'arrive à lire ça, mais oui, c'est intuitif parce que c'est comme si j'entendais les planètes, puis il m'envoie comme un message, puis j'arrive à le traduire pour que la personne puisse le comprendre. Oui. Puis là, sur ta feuille, là, quand tu rencontres la personne après, tu nous partages ça. Hein. Qu'est-ce que la planète a. Puis je me Oui, souviens, tes cartes du ciel sont. Tu sais, il y a beaucoup de choses décrites, puis tu ressens beaucoup de choses par rapport à nous, là, par rapport à la personne que. oui, oui. En fait, ce que je me suis fait dire, c'est que avant, l'astrologie était comme mental. C'était plus au niveau du plan mental. Bon, les gens, disaient Mercure, c'est la communication, tout ça, mais ça restait au niveau mental. Et tandis que moi, j'ai développé l'astrologie qui passe par le cœur. Et quand ça passe par le cœur comme ça, c'est que je peux plus facilement faire un lien personnel avec la personne. Oui, mais oui. C'est pas global, mental, c'est plus personnel à la personne. Donc, c'est difficile pour moi d'expliquer qu'est-ce que je vis, mais quand je lis la carte du ciel de la personne, c'est quelque chose qui m'apparaît, c'est intuitif, mais euh, c'est comme si les planètes me parlaient dans Oui, mon tu le ressens. Puis ça, tu as développé ça justement parce qu'on parlait de libération, transformation, chemin initiatique après une déstructuration. Après le décès de Michael, là, je sais que tu as eu quelques années beaucoup plus difficiles. Est-ce que c'est après ça là, que tu as commencé à t'intéresser à ces choses-là ou? Non, je suis allée à l'école d'astrologue, c'est ça, dans les années 92 que j'ai commencé, mais Michael est décédé en 97. Donc, j'avais déjà commencé un chemin. Par contre, j'arrivais pas à ressentir ce qu'on m'enseignait. C'était comme trop mental. J'arrivais pas on dirait que je ne m'étais pas approprié des planètes. C'est ce que je pourrais dire. Tu sais, les vibrer, les ressentir, parce que c'est compliqué de transmettre la vibration des planètes. Il faut qu'on soit dans un autre état. On ne peut pas le faire avec notre mental. Il y a trop d'éléments. Donc, il faut comme être capable d'unir tout ça à l'intérieur de moi pour pouvoir trouver le mot juste, le sentiment juste, la vibration juste à dire à la personne. OK. Donc, c'est sûr qu'au départ, c'est ça, mais en rencontrant Maitreya, j'ai commencé c'est en 99, j'ai rencontré l'énergie de Maitreya. Et là, tout ce que j'ai appris, ça s'est transformé, puis ça a pris un sens différent. Puis là, j'ai été guidée beaucoup parce que Maitreya m'expliquait beaucoup de choses par rapport à l'astrologie, puis ils m'ont beaucoup aidée parce que ça faisait partie de ce que j'avais à faire dans ma vie. Oui. Donc, mais puis, il faut dire que c'est pas quelque chose qui est tangible, donc il fallait que j'aille comme des êtres qui sont pas tangibles non plus pour me montrer le chemin puis m'aider dans mon cheminement, dans la réalisation de ce que j'avais à vivre. Justement, Maître Aya, là, moi, je connais très bien. Dans le fond, pourrais-tu nous expliquer? Maître Aya, c'est une personne, Guylaine Salafranque. Qui canalise une énergie d'amour et de compassion, qui vient Oui, de réservoir d'amour et de compassion. c'est ça, c'est Et qu'elle canalise. Hein. Elle reçoit, c'est comme des message. médiums. Oui. Mais Fait c'est que une Maître guidance. Aya, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements que Maître Aya nous a transmis au travers des ateliers, puis toi aussi, hein, dans. Oui, exactement. Alors, c'est sûr, c'est comme mon mentor, qu'on pourrait dire. C'est mon enseignant, c'est mon maître enseignant. Puis,
j'ai confiance parce que ça fait 22 ans, puis ça a toujours été juste à l'intérieur de Oui, moi. moi aussi. Juste vous dire, si jamais ça vous intéresse, ce livre-là, hein, Maitreya, S'auto-guérir en s'auto-traitant, c'est Guylaine Salafranc, hein, je vous l'ai montré ici en arrière, Guylaine, qui a écrit ce livre-là, puis elle en a écrit d'autres aussi. Hier, le 6-7, ouais. Oui, vraiment, c'est très profond, hein, c'est des enseignements très profonds. Moi, je m'en ai servi énormément. C'est des livres que je vais toujours garder. Il y en a des fois qu'on donne ou qu'on prête, mais il y a des livres comme ça là, qu'on garde toujours parce que c'est intemporel. Hein, c'est Mais il y a toute beaucoup de notre vie. références. Oui, il y a beaucoup de références aussi à ce qu'on vit. Ouais. Oui. Donc, c'est ça pour Maitreya. Donc, oui, tu peux continuer. Maitreya t'a beaucoup enseigné. Hein? Oui, puis il m'a aidé à faire les liens à l'intérieur de moi par rapport à ce que je ressentais, puis les planètes et tout ça. C'est comme il y a tout eu un mouvement. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis Oui. à partir de là, ben, j'ai développé mon astrologie. En fait, chaque astrologue développe sa propre Ouais. astrologie. Et Ouais. là, moi, mon astrologie était beaucoup basée sur l'âme aussi, tu sais, le contact avec l'âme, initier des nouveaux mouvements. Moi, j'ai remarqué comme souvent, quand les gens viennent me voir pour un soin ou pour une carte du ciel, c'est qu'ils sont prêts à passer à une autre étape. OK. C'est comme un mouvement pour pousser vers une évolution, Oui, oui, oui. Ça l'ouverture de stimule conscience. quelque chose en dedans de nous, hein. C'est comme si ça réveille quelque chose. Qu'est-ce que je voulais te demander? OK, oui. Les dates, puis l'heure de notre naissance. Tu m'avais dit ça la semaine passée, que c'est vraiment euh, au juste moment, là, tu sais, quand on est à une heure précise. Ah oui, il y a une raison. Oui. C'est vrai, on s'est parlé de ça, c'est que lorsqu'on vient au monde, il n'y a pas d'hasard pourquoi qu'on vient au monde telle heure, tel jour ou tout ça, parce que c'est le moment le plus propice pour nous pour s'incarner pour notre évolution, pour qu'est-ce qu'on est venu faire sur la planète, pour notre chemin de vie. C'est toujours, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Oui, c'est ça, hein, c'est calculé. Tout est un sens. Des fois, ça peut arriver qu'il y aurait peut-être 2, 3 possibilités de venir au monde. C'est pas nécessairement tout le temps celle-là. Et des fois, celle-là, ça va peut-être pas être aussi. Ça donne peut-être pas tout à fait à cause qu'il y a un événement qui se passe, mais il y a toujours un plan qui peut avoir 2, 3 moments qu'on pourrait venir au monde. Ouais. Puis, tu sais, même, c'est comme une autre chose, j'aurais le goût de dire, parce que on voit, en tout cas, on est un petit peu, les humains, on n'est pas trop au courant de ça, mais que quand on quitte le plan, quand on décède, puis ça, je l'ai compris quand mon fils est décédé, c'est pas un hasard non plus. C'est que c'était le temps pour nous de partir. Alors, des fois, peu importe, on peut partir d'un accident, on peut partir d'une maladie, on peut partir. On ne se fait pas voler notre vie. Ça, c'est important. Si tout le monde pouvait comprendre ça, ils auraient beaucoup moins peur. Parce que si notre temps n'est pas arrivé pour quitter le plan, on ne quittera pas, peu importe qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Donc, tu penses-tu que l'âme, comme ton fils Michael, il est décédé jeune à 19 ans, lui, c'était comme prévu, c'était de cette manière-là qu'il allait partir? Absolument. D'ailleurs, on en parle, puis je me souviens qu'il était tout petit, qu'il avait peut-être 1 an et demi, 2 ans, il marchait, puis tout ça, puis je le regardais, puis les larmes me coulaient parce que je le trouvais tellement beau, puis c'est comme si je sentais qu'il ne serait pas tout le temps, longtemps dans ma vie. Et c'est comme, oui, déjà, je le percevais. C'est sûr que j'étais perceptive aussi, mais tu sais, je le sentais. Puis quand il a quitté, je le savais aussi. Des semaines auparavant, je le sentais. Et même quand je regardais son thème, je me disais, mon Dieu, comment il y a tellement de choses à traverser. Est-ce qu'il va réussir? Comment ça va se faire? Alors, tu sais, j'avais déjà des perceptions qu'il était pour partir. Puis quand tu voyais qu'il y avait beaucoup de choses à traverser, c'était-tu après sa mort ou? Ben, je ne savais pas trop. Ben, en fait, c'est parce qu'il y avait un Pluton qui traversait tout son milieu de ciel pendant plusieurs années, puis c'était comme assez intense. C'était des planètes assez puissantes.
Et puis, pour moi, en tout cas, ça aurait pu être différent, mais je le sentais, c'est comme si je percevais quelque chose Ah de ouais. pas évident là, qui aurait à traverser. Mais il faut dire aussi, mais tu vois, oh, il y aurait tellement de choses à dire. Euh, mais finalement, en tout cas, c'est ça. C'est des perceptions que j'avais. Mais, ouais. Une question, on n'a pas parlé, Francine, cette semaine, mais les gens qui se suicident, parce qu'il y en a, hein. Puis je veux qu'on reste dans l'espoir, puis Bien sûr. je le sais, Francine, que tu vas nous guider vers l'espoir, mais qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là qui, tu sais, qui décident de mettre fin à leur vie, toujours certainement à cause de grandes souffrances? Qu'est-ce qui se passe pour eux, C'est d'après certain. toi? C'est sûr qu'on n'a pas la vérité absolue, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que c'est des gens, oui, qui sont souffrants, puis ça réveille beaucoup de gens autour d'eux-mêmes, d'eux autres aussi. Tu sais, une personne qui se suicide, c'est sûr que quand elle arrive de l'autre côté, elle n'est pas punie, là. Ben non, c'est sûr. Au contraire, tu sais, ils sont aidés, ils sont supportés, tout ça. Puis, mais souvent, tu sais, c'est les gens, ça montre une grande... à quel point on est loin de nous-mêmes, qu'on est loin les uns des autres. Mais moi, je sens aussi que ces personnes-là, souvent, sont là pour aider les autres aussi à se réveiller. OK. Souvent, c'est des déclencheurs qui font en sorte que les gens, ils retournent à l'intérieur d'eux, puis ils se reposent des questions. Puis ça, c'est nécessaire de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'étais pas là? Pourquoi je n'étais pas présent? Pourquoi je n'ai pas entendu le signal d'alarme? Et puis, c'est sûr que ces gens-là, ils ont un chemin à faire aussi parce qu'en quelque part, ils se sont enlevés la vie, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui vont être punis non plus. Là. Ben non, c'est ça. Ça fait travailler tout le monde autour d'eux qui reste sur la Exactement. terre, c'est ça. Puis C'est vraiment pour éveiller la conscience des autres aussi. Oui. mm, on peut les soutenir à distance aussi, hein, leur envoyer de l'amour, leur dire qu'on les aime. Surtout, oui, parce Oui, que même si, disons, qu'on n'est pas sur la planète dans un corps physique, il faut comprendre qu'on est immortel. Même si, peu importe, on va tous quitter le plan, mais on va toujours être vivant pareil parce qu'on va vivre dans une autre dimension. oui. Donc, c'est sûr que ces gens-là, que ces êtres-là, c'est de les entourer d'amour, c'est vraiment, sont encore là, sont encore présents. Parce que moi, j'ai suivi mon fils jusqu'à temps en maintenant, je sais qu'il fait partie de mon équipe de guidance, mais je l'ai suivi pendant toutes les années. Je pouvais percevoir à l'intérieur de moi tous les détachements que lui faisait, puis qu'est-ce que ça m'apportait à moi. J'ai fait un grand chemin avec lui. Oui. Oui. Dans le fond, toutes les personnes qui décèdent, puis ceux qui s'enlèvent la vie, ils continuent de l'autre côté à faire leur évolution. Tu sais, on peut peut-être se dire, ben, on va collaborer avec eux autrement. Tu sais, un parent ou un proche qui perd quelqu'un qui s'enlève la vie. Ben, moi, c'est comme ça, je le vois. Tu sais, ben, je vais continuer de collaborer, si on peut dire, ou être avec toi, mais différemment. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon fils. Je me suis dit, notre relation s'est transformée. Notre relation est différente. Maintenant, on va apprendre. Parce que puis je lui disais des choses comme prépare le souper parce que il n'y en a pas de temps quand on arrive de ce côté-là. Prépare le souper, je vais être là pour plus tard, tantôt. Peut-être que moi, ça va paraître 30 ans sur la Terre, mais peut-être que dans l'autre cas, ça va être quelques secondes. J'avais beaucoup relativisé toutes ces choses-là parce que je savais que on est toujours vivant, notre âme continue à vivre. Oui, c'est vraiment ça qu'on doit retenir, c'est que peu importe de quelle manière la personne part, elle reste vivante. Oui, Elle absolument. reste vivante, elle reste une âme, puis on peut être avec elle. Oui, puis il faut comprendre l'astrologie aussi, c'est que notre thème astrologique, quand on quitte le plan, tant et aussi longtemps qu'on est dans la réalité de la mère Terre, les planètes agissent sur nous. Donc, il y a avant de venir au monde, on se prépare, on vit notre vie sur Terre, mais après ça, on a fait toutes nos résiliations de liens et toute cette période-là, fait que c'est tout
c'est ça notre incarnation, c'est tout cet aspect-là là, avant de se préparer et puis après ça, le départ. On récolte tous les fruits de nos expériences et après ça, on est prêt à partir pour une autre galaxie. chacun décide de ce qu'il veut faire. Là, c'est la liberté. Oui. Puis, les cartes du ciel, pour ce sujet-là, on va terminer avec ça. Tu peux en faire, les gens, on va donner ton adresse tantôt. Les gens t'envoient un message. Je sais que tu en fais en Europe, tu as des amis un peu partout. Tu peux faire une carte du ciel, là, peu importe. Ah oui, ça. Bien, de la façon que je procède, c'est sûr, les gens m'envoient leur information de base, ce que j'ai besoin pour faire la carte du ciel. Ensuite, bien, on se rencontre, une rencontre téléphonique que j'enregistre. Premièrement, je fais comme des écrits, une synthèse de ce que j'ai perçu. Je leur envoie ça, alors les personnes le lisent. Ça leur donne une idée, peut-être c'est 2-3 pages. Là, ça leur donne un peu le ton de ce que j'ai senti, tout ça. Là, on se rend compte. S'ils ont des questions, ils me les posent. Et après ça, ben, j'enregistre notre conversation que je leur envoie. Okay. Et c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je fonctionne un peu partout dans le monde, oui. Oui, je trouve que c'est ça, c'est important de le dire. C'est très facile à faire. C'est sur quelques semaines, hein, à peu près, que tout ça se fait. Là. Oui. Des fois, on veut offrir un cadeau à quelqu'un ou on veut vivre quelque chose de spécial. Je trouve tellement que c'est quelque chose de beau, là, de vivre ça. Ben, si la personne est ouverte à ça, oui. C'est parce Oui. que c'est quand même une réalité différente, là, c'est sûr. Ouais. Mais j'aide les gens à mieux se connaître. Ouais. Enfin, c'est ça, mieux se comprendre. Puis souvent, ça l'enlève des tabous, ça l'enlève certaines idées qu'on peut avoir de nous-mêmes, ou ça peut renforcer des idées qu'on a, puis qu'on dit « Ah, mais oui, c'est ça », puis quelqu'un d'autre le voit, puis ne connaît pas. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est beau, ça. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire, pour chaque planète, c'est quoi sa spécificité? Mettons, choisis laquelle tu veux en premier, mais peut-être un mot ou deux pour chaque planète. C'est sûr qu'on ne peut pas passer 10 minutes sur chaque, là, mais... Est-ce que tu parles des planètes ou tu parles des signes? Parce que c'est les deux. Je peux te parler des planètes ou des signes. Mais de toute façon, les signes et les planètes, ça... Oui, si tu peux faire un lien, tu peux faire un lien entre les planètes et les signes? Parce que... En tout cas, de ne pas l'oublier. Mais si on regarde le Soleil, qui est relié avec le signe du Lion, bien, on parle de reconnaissance, on parle d'affirmation de soi, on parle d'éclairer, d'être lumineux, d'émaner. On parle de la Lune. Excuse, c'est parce que ça l'a coupé quelques secondes. Tu as commencé avec le lion, c'est ça? Oui, avec le Soleil, puis OK, qui est régi par qui est la planète du Lion. OK. Est-ce que vous avez entendu Je pense que c'est juste ça qu'on a manqué, lion, soleil. Là. Fait que, OK, parfait. Après ça, il y a la Lune qui est plus reliée à notre intériorité, au côté féminin à l'intérieur de nous, tous nos sentiments, tout le côté de la famille, qui est beaucoup relié au cancer d'ailleurs, de réceptivité, sensibilité. Mercure qui est relié aux Gémeaux, qui parle plus de la communication, faire les liens entre les choses, la famille, les personnes proches de nous, notre entourage. Après ça, on peut parler de Mercure, Vénus, qui est tout l'amour, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime, l'équilibre, l'harmonie, la paix. C'est plus ça. Ensuite, il y a Mars qui parle du Bélier et puis du Scorpion. Mars, c'est plus l'affirmation de soi, c'est la construction, c'est l'énergie plus brute, les activités, l'énergie dynamique, vivifiante. Ensuite, Mars, on va parler du Sagittaire et du Jupiter qui régit le Sagittaire. C'est plus l'ouverture, le côté spirituel, les voyages, les grands voyages, les grandes philosophies, les enseignements, les connaissances.
Saturne qui est relié beaucoup au Capricorne et puis au Verseau. Saturne, c'est plus le maître, le sage en soi, Ah, la réalisation de notre vie, toute la partie concrète, manifestée de notre réalisation. Les ok. détachements aussi, les limites, toucher les limites pour les dépasser et tout ça. Ensuite, il y en a plusieurs. Hein? Uranus. Ouais. Uranus, on a parlé tantôt de déstructuration. Aussi, Uranus, il faut penser toutes les sciences nouvelles, tout ce qui est onde, de comprendre l'intuition, comprendre avoir des perceptions extrasensorielles, tous ces aspects-là plus subtils de vibration, de fréquence. Ok. Euh, Neptune, qui est plus relié à l'être profond, qui est relié aux planètes de Vénus, pardon, Neptune, c'est plus, tout d'un coup, c'est relié aux poissons, puis au Sagittaire, aux poissons, puis c'est sûr qu'un côté, un côté jupitérien aussi. C'est plus, c'est pas la structure, c'est comme le tout, l'unité, Oui. notre être profond, Mm. toutes nos perceptions, nos visions, le côté visionnaire, tout ça, ça Oui. vient plus de Neptune. Voilà, je pense que je les ai toutes faites. Ok. Uranus, Neptune et Pluton. Pluton, il reste Pluton, ben, c'est plus relié aux transformations, remise en question, l'organisation. Il y a tout un côté vraiment là, de métamorphose, Tu expliquais tantôt, là. oui, La transformation. structuration, c'est l'énergie de Pluton qui nous aide à se relever, à continuer. Oui, absolument. Puis même, je te dirais, le passé, le présent, le futur, Pluton est vraiment, il va dans nos profondeurs. Il va vraiment dans nos Oui, oui. profondeurs. Oui. Puis, la nuit, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui rêvent beaucoup. Moi, je suis une personne qui rêve beaucoup, mais quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves, quand même, l'énergie des planètes peut agir sur cette personne-là. Là. Absolument, parce que finalement, on reçoit beaucoup d'informations, puis beaucoup la nuit. Puis, Oui, mais c'est pas parce qu'on la reçoit, pas parce qu'on s'en souvient pas qu'elle n'est pas là. mais non, c'est ça, là. Alors, c'est important. La nuit, c'est vraiment une partie importante de notre vie parce que c'est une partie, c'est qu'on vit beaucoup, beaucoup d'expériences pendant la nuit. On ne s'en souvient pas de tout, mais on vit beaucoup d'expériences. Et puis, toutes ces expériences-là nous servent dans notre vie. Oui. Donc, si on vivait juste une vie sans dormir, on n'aurait pas tout accès à toutes ces Non, expériences-là c'est qu'on ça. vit pendant la nuit. Oui. Alors, Puis, c'est vraiment bien. juste se raconter, parce que je le raconte pour que d'autres personnes se reconnaissent aussi. Là, je vous regarde la, la caméra. C'est que moi, quand j'ai vécu ma déstructuration, ben, que j'étais vraiment pas bien, là, j'allais pas bien. Francine, j'allais te voir, je t'en parlais. Puis là, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, hein, tu m'avais dit, ah, ça, c'est Uranus qui est là dans ta vie. Puis là, quelques soirs plus tard, ou c'est peut-être la même nuit, je ne sais pas, j'avais fait un rêve. Mais c'était plus qu'un rêve. Là, je sentais là, qu'il se passait quelque chose. J'avais vu comme deux planètes qui se rapprochaient, une de l'autre. Puis quand ils sont arrivés comme une sur l'autre, il y a eu une grosse explosion, mais c'était des feux d'artifice. Puis, il y avait des gens là, à côté de moi, puis tout le monde applaudissait. Fait que je t'avais raconté ça, puis c'est ça une déstructuration. C'est que quelque chose de très beau qui nous attend, hein, la libération. Fait que moi, c'est sûr que ce rêve-là m'avait beaucoup encouragée parce que c'est ça, là, oui, il m'attend quelque chose de beau. Puis, tu sais, ça confirmait ce que tu m'avais dit. Hein, Uranus, c'est les deux planètes qui se sont rapprochées. C'est ça, c'est une explosion. Donc, si vous vivez présentement une explosion, hein, une déstructuration, ben, on peut vous le dire comment on s'en sort, c'est possible. Puis Francine, j'aimerais, la planète Terre, là, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce qu'elle aussi, présentement, elle vit une déstructuration. Hein?
Puis, Oui. ça va nous aider à comprendre tout ce qui se passe aussi présentement. Donc, la planète Terre, c'est quoi qu'elle fait, là? Elle veut s'élever? Oui, la planète Terre, en ce moment, elle est en train d'élever son taux vibratoire pour entrer dans une autre dimension. On parle de la 5e dimension, c'est sûr. Et puis, tout ce qui vit sur la planète Terre, d'ailleurs, est en train de s'élever. Alors, c'est important là, de garder le cœur très, puis la conscience ouverte pour tout ce mouvement-là oui, des structurations. Parce que si on veut créer un futur, on ne peut pas le créer à partir du passé. Non. On ne peut plus faire ça. Oui, c'est tellement Alors, bien dit. oui, alors c'est pour ça qu'on s'en va vers le futur. Et ce futur-là, il est pas clair parce qu'il est à créer. Alors, c'est chacun de nous, Ouais. en développant notre propre conscience, en développant toutes les parties de nous qui sont les plus élevées, parce que être dans notre amour, avoir de la compassion pour les autres, avoir le respect des différences, toutes ces choses-là, ces valeurs-là qu'on veut mettre de l'avant, c'est de vraiment là, de les intégrer à l'intérieur de nous, puis de les vivre, de s'unir, de développer plus d'unité à l'intérieur de nous, autour de nous, d'être bon pour notre prochain, de s'entraider. C'est toutes des valeurs importantes pour Ouais. ce qu'on est parce que si on veut suivre la planète Terre, si on veut monter on dit monter dans la 5e dimension, accéder à cette dimension-là, on doit s'élever intérieurement, ça ne se fera pas tout seul. Donc, c'est des choix qu'on doit faire. Tout le monde doit faire ses choix, ses propres choix, puis de se connaître, de se comprendre, puis pour pouvoir partager tous ensemble, puis créer quelque chose, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est le créateur de notre vie. Oui, oui, absolument. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est nous qui sommes le créateur. C'est nous qui devons choisir qu'est-ce que nous, on veut vivre. Ouais. Alors, Oui. ça ne doit pas avoir peur de ce qui s'en vient parce que au-delà de notre mental, il y a une conscience. Et cette conscience-là, notre âme, c'est elle où on s'en va. Elle s'est pratiquée avant de venir sur la planète. Oui, Elle oui. elle a postulé pour venir ici. Ben oui. Donc, elle est à la bonne place et elle a tout ce qu'il faut pour ce qui s'en vient. Et elle est elle est prête parce qu'elle le sait. Mm. Puis même les enfants qui viennent au monde en ce moment, ils viennent avec une nouvelle énergie qui est différente de la nôtre parce qu'ils sont prêts à faire face à tout ce qui s'en vient. Parce que tout est divinement orchestré dans l'univers. Ça, moi, je peux le dire puis je peux le transmettre parce que je le vibre, parce que je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Oui. Je pense que c'est bon de se le redire, de l'entendre dire, parce que, bon, il y a beaucoup de jugements, de divisions, mais il faut s'élever au-dessus de ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'élever. Puis tu as dit quelque chose là, cette semaine, j'ai dit, je l'ai noté. OK, oui, quand on se donne la main, on devient invincible. J'ai tellement trouvé ça beau. Oui, c'est vrai. C'est notre force. Les humains, on parle de la Terre. La Terre, c'est particulier. Là, je vais aller peut-être sur un petit peu quelque chose de différent. C'est que la Terre, chaque être qui sont ici sur la Terre, on est ensemencé par supposément 22 races galactiques. Okay. Donc, on est très complet. On a beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à l'intérieur de nous, mais on ne se connaît pas. Puis on aurait avantage à se connaître plus, hein? Ben oui, parce que là, plus qu'on va prendre confiance en nous, plus qu'on va prendre conscience de qui on est, plus qu'on va être puissant, plus qu'on va être souverain de notre être. Et c'est ça que en ce moment qui est poussé. Il y a des énergies, des fréquences qui nous sont transférées d'êtres galactiques, d'intergalactiques, pour stimuler en nous notre croissance, qu'on devienne mature, qu'on devienne des êtres à part entière. Oui, oui. J'aime bien ton mot souverain, hein, parce que à travers tout ce qu'on vit, on n'a pas le choix de s'introspecter puis de dire, ben moi, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je pense. Des fois, c'est difficile de l'affirmer, puis quand tu sais que l'autre personne pense totalement le contraire de toi, mais être souverain de soi-même.
Oui, absolument. Probablement que toute la déstructuration que la Terre vit elle aussi, ben, c'est pour nous aider à devenir souverains. Mais oui, il n'y a pas d'hasard encore là, tu sais, c'est comme ça. C'est là pour nous stimuler à puis favoriser notre éveil de Oui, conscience. oui, Tu sais, c'est pas un hasard que tout ce qu'on vit là, mais c'est sûr qu'il va y en avoir beaucoup de déstructuration parce qu'on s'en va vers autre chose. oui. Mais il ne faut pas les voir comme quelque chose qui sont là, c'est là pour nous embêter. C'est pas là pour nous embêter. C'est des passages qu'on doit faire, mais on les connaît. On les connaît intuitivement, on les connaît dans notre être profond. C'est juste qu'il faut, si on ne met pas de charge, si on accepte de traverser avec le plus de paix possible les Ouais. mouvements qui nous sont comme proposés, ça va aller beaucoup plus rapidement. Ben oui, oui. C'est quand on combat là, que ça devient on, on, on met de la résistance. Mais si on n'en met pas de résistance, ça va couler, ça va se fluidifier. Puis au fur et à mesure, bien, les choses vont se placer. Puis au fur et à mesure, on va créer ce qu'on veut créer ensemble. Oui, on est à cette ère-là de Oui. créer sa vie. C'est sûr que c'est possible. J'ai le goût de te dire, Nancy, tu vois, on parle du verso. On rentre dans l'ère du verso. On n'a pas parlé de ça, mais il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter. On rentre dans l'ère du Verseau et c'est Uranus. OK? C'est la planète Uranus qui régit le Verseau. OK. Donc, tu vois, c'est comme, en quelque part, ben, Uranus, il va être vraiment notre ami, là, il va vraiment être notre allié, puis ça va être excitant parce que le Verseau aussi, on parle de déstructuration, mais on parle de tout être excité de toute la nouveauté qui s'offre Oui, à nous, là, oui, des oui. nouvelles technologies, des ressentis qu'on n'a jamais eus, le contact avec les ailes galactiques, il y a tout ça qui s'en vient, là. Alors, Oui, si on peut traverser ça puis voir autrement, à ce moment-là, on va ouvrir notre vision de partout, parce on a des sens qu'on n'a pas encore éveillés beaucoup. Alors, toutes les visions et tout ça, ça va tout se proposer à nous, là. Ça est vraiment des choses très extraordinaires qu'on ne s'attend oui, pas, là, mais moi, j'en entends parler de technologies nouvelles qui s'en viennent, puis je dis, ah, mais je ne oui, qui pensais vont pas que nous ça se aider pouvait. positivement, soit à Oui, oui. traverser des choses. C'est tellement beau ce que tu dis, Francine. On t'écoutait toute la journée. On s'enligne tranquillement vers la fin. Euh, je veux dire que tu fais aussi des traitements à distance, des traitements énergétiques. Tu m'en as fait souvent. Je veux vraiment dire aux gens, si vous en avez besoin, ça fait vraiment du bien. Euh, on t'écrit par ton adresse. Tu peux peut-être nous la dire tout de suite. Oui, alors vous pouvez m'écrire sur Francine Mathieu, Mathieu, tout en minuscule, à commercial, sogetel.net, Oui, Sogetel.net. je vais le mettre en lien aussi. Donc, tu peux faire des traitements à distance. Fait que ça, c'est intéressant, c'est sûr. On te partage, on se voit un petit peu ou on se parle au téléphone. Après ça, tu nous fais le traitement à distance. C'est sûr qu'il faut savoir que dans l'univers, la distance, on est en contact. Hein? Absolument, oui. Puis là, tu nous fais le traitement, puis nous, pendant ce temps-là, soit qu'on s'élonge ou on est relax, on est tranquille. Et Absolument, après ça, tu nous reparles. oui, absolument. Pour Fait que dire ce moi, que j'ai perçu, et puis tout ça, et puis de tout ça. Et puis, ben, la personne aussi, des fois, elle a ressenti des choses. Alors, on oui, fait des échanges et puis ben, on travaille quelque chose d'important là, pour la personne, pour oui. libérer, pour nettoyer. Moi, je vous dis, je suis la femme de ménage. Oui, tu fais du ménage dans nos énergies, là. Oui, oui. Oui, oui, C'est oui. parce que quand c'est clair à l'intérieur de nous, quand c'est paisible, tout ça, c'est plus facile de prendre des Oui, oui, décisions. c'est sûr. Moi, des fois, j'avais des choses non importantes à faire. Puis c'est souvent des traitements d'enracinement que tu m'as fait. Hein. Enracinement, dans le fond, on veut être plus calme, moins dans l'émotion. Quand on est déraciné, on est plus dans l'émotion, puis on a de la misère à être plus calme. Mais toi, Francine, à coup sûr, c'est toujours, je suis sûre et certaine que je vais devenir beaucoup plus calme. Les traitements que tu me faisais, puis c'est comme si c'est sûr qu'on peut trouver le calme à travers une méditation, un moment de repos, mais des fois, on veut comme une petite coche de plus là, parce qu'on vit quelque chose d'intense. Fait que des traitements comme ça, c'est facile.
si vous avez à vous contacter Francine, puis En fait, c'est sûr que moi, je médite 1 heure avant, puis oui, je me prépare. Puis après ça, le traitement dure environ 1 heure, puis après ça, on se parle. je te trouve très généreuse. Quand tu nous fais un traitement, là, hein, tu es très préparée, 1 heure d'avance, là, tu te mets en méditation. Je te trouve Oui, très généreuse. c'est parce que pour contacter la personne, disons que pour que ça soit le plus... il y a comme une introspection, il y a comme une concentration d'énergie. Oui, c'est sûr. Puis c'est pour le ménage, là, ça fait du bien quand Oui. on nettoie tout, on balaye tout. Francine, je te remercie tellement de ce beau moment qu'on a partagé avec toi. Les gens à la maison, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous écrire vos commentaires, mais vous pouvez écrire à Francine aussi, hein, je vais mettre son adresse aussi en lien. Moi, j'ai goût de te dire, Nancy, merci beaucoup de m'avoir contacté, de m'avoir demandé d'être à ton émission. Je ne sais pas trop, là, mais c'était un vrai plaisir. Tu es très généreuse, toi aussi, comme tu m'as dit. Je te le retourne. Oui, je voulais que tu sois dans mes premières invitées de l'année 2022, justement pour qu'on prenne conscience, qu'on rouvre notre conscience, justement, puis qu'on fasse des liens avec ce qu'on vit socialement, mais s'élever au-dessus s'élever au-dessus de tout ça, puis être dans son être. Oui. Je sais que je ne suis pas la seule, là, il y a plusieurs personnes qui aspirent à s'élever. Donc, faisons-le tous ensemble. Il y a quelque chose de beau qui nous attend. J'aurais le goût de rajouter que être dans des états d'être, d'amour, de paix, on aide toute la planète. Oui. Parce qu'on est tous interconnectés. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Seulement être dans notre état d'être, d'être dans notre cœur, dans notre amour, dans notre compassion, dans le respect. Et tout ça, ça va émaner et ça va aider l'humanité entière. Okay. Des fois, on sous-estime peut-être tout ce qu'on peut faire pour justement l'humanité. Hein, si un petit bien qu'on fait à quelqu'un dans la journée ou à soi-même, ben, ça l'aide la planète, ça l'aide tout l'univers. Absolument, oui. Juste vous dire que ma prochaine invitée, là je ne fais pas d'erreur. L'autre fois, j'ai fait une erreur. Ben, ce n'était pas une erreur, mais Hugues et Maude, ça va être plus au mois de mars. J'avais dit que c'était au début de janvier. Mais là, ma prochaine, c'est Eugénie Reynaud. L'entrevue est faite. Fait que c'est sûr que je vais la mettre dans 2-3 semaines à peu près. Eugénie, c'est ma professeure d'hypnose spirituelle de régression dans des vies antérieures. Eugénie a fait des soins chamaniques aussi. Puis, elle va nous parler des livres pour enfants qu'elle écrit. Fait que ça a été une très, très belle entrevue. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Fait que c'est ma prochaine invitée. Vous êtes sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Vous allez être sûr de recevoir les vidéos lorsqu'elles sortent. Alors, on va se laisser là-dessus. Francine, je te remercie encore. Tu sais comment je t'aime. Je te l'ai dit des milliers de fois. On se l'est dit souvent, nous autres, puis on se fait des câlins. Puis on a vécu beaucoup de choses ensemble, puis on va continuer d'en vivre des belles choses aussi. Fait que je te remercie. Je suis certaine que ça va ouvrir la conscience de plusieurs personnes. Puis, gênez-vous pas si vous avez des commentaires. Merci à tout le monde. Oui. Merci à ta belle frimousse en arrière aussi. Elle a été tranquille, hein? Fait qu'on se dit au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.